Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une voiture que j'ai eu en prêt parce que j'ai mis ma voiture en révision et je trouvais que ça valait vraiment le coup de vous la présenter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et bonne vidéo à vous. Voilà à quoi il ressemble extérieurement. Du coup, je tiens à préciser, c'est pas le mien. Là, c'est parce que j'ai mis ma voiture en révision pour notamment le problème qu'elle avait, que j'avais parlé sur des vidéos précédentes. Le voyant orange, là, donc c'était un câble finalement. C'est bien ce que j'avais dit sur la vidéo précédente. Donc voilà. Donc pour en revenir au 4x4, c'est un GLB 200 essence. Voilà. Donc c'est la voiture de prêt qu'on m'a passé le temps que ma voiture soit en révision et du coup j'en profite pour faire une petite vidéo dessus parce que c'est vrai que c'est un très très beau 4x4. Il est de 2021, donc quand même c'est pas très loin, il a un an quoi. Donc avec le pack AMG. Donc là on a les jantes que je trouve ça va, je suis pas trop fan moi de ces jantes là mais bon. Et du coup voilà, full l'intérieur c'est enfin je vais vous montrer après, je vais pas vous spoiler mais c'est assez joli. Du coup double toit panoramique et double toit panoramique et quoi d'autre, toit ouvrant, voilà, signature lumineuse. Et les petits phares qui sont vraiment voilà, avec écrit Mercedes-Benz. Ça je trouve que ils sont vraiment beaux. Ça donne vraiment un air agressif et puis ça éclaire à mon avis la nuit. J'ai pas eu l'occasion de tester la nuit mais ça doit vraiment bien éclairer. Alors je sais pas si on va bien voir mais il y a écrit LED High Performance. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis là je pense que ça envoie du lourd ce genre de phare. Non, c'est vrai qu'il est vraiment super beau avec la calandre comme ça. C'est la California ou je sais plus comment là. Truc du genre en diamant là comme ça. Avec la jeune radar de recul ou caméra, je sais pas. Ah non, c'est un radar, ouais. Radar. Non, franchement très très beau véhicule. C'est quand même assez imposant au final. J'ai l'impression que le museau est moins long que la mienne. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on a l'impression qu'il est plus large par contre. Donc voilà, c'est bon. Moi j'aime bien les grosses bagnoles, donc ça me dérange pas de conduire ça. C'est vrai que quand on le regarde comme ça, il a vraiment de la gueule quand même avec le capot là, bombé comme les 6.3. Regardez-moi ça. C'est toute beauté. Ah, c'est beau. Non, franchement, c'est quand même c'est une belle bête, comme on dit. Alors j'essaye de trouver des bons angles, des bons angles, comme on dit. Ah là il a de la gueule. Voilà. Là on voit que toujours un bel angle celui-là, parce que même sur ma bagnole ça donne bien quand on les prend comme ça. Non, c'est vrai que c'est un beau véhicule. Quand vous allez voir l'intérieur, franchement ça fait rêver l'intérieur, hein. Ça donne envie. Là quand on le voit comme ça, en trois quarts, c'est vrai qu'il est beau. Après ce qui est dommage c'est que le bruit est vachement étouffé quoi. Quand tu roules t'entends pas grand chose. Bon, il y a un mode sport où ça fait un semblant de bruit mais bon, c'est pas terrible. Alors voilà, pour ce qui est de l'intérieur, je vais vous montrer. Alors on commence par les panneaux de porte. Donc bon, je suis pas un présentateur auto, hein, alors excusez-moi si je présente pas comme il faut. Hein, je suis pas Crown ou GMK ou je sais pas qui. Donc voilà. Sur piqûre rouge, carbone, siège Alcantara du coup. Très très beau, très très confortable d'ailleurs. Ils sont très très beaux les sièges. Mon jeune sac fou. Hop.
Donc les tapis, bon bah voilà, tapis AMG, ça on peut les acheter partout. Le volant, bon là il est bloqué parce que bon j'avais mis les roues en biais pour la vidéo, pour les choses, enfin pour les captures, tu m'as compris? Bordel, j'ai du mal à m'exprimer. Donc voilà, petite surpiqûre rouge sur le volant. Double toit panoramique, dont un qui est ouvrant, qui est extrêmement dégueulasse. Hein. Bon, moi j'ai passé déjà un coup dessus, hein, c'était pas forcément à moi de le faire, mais pour la vidéo je trouvais que c'était mieux. Et au final, bon bah, moi qui me plains que la mienne ça fait dégueulasse quand je passe un coup dessus, alors que bah, au final elle, ça fait encore plus dégueulasse. Alors que bon, moi la mienne au final j'ai de la chance, ça se voit moins. Bon allez, on reprend sur la... Je me suis égaré. Du coup, ça que je trouve génial, franchement, je vais m'installer à bord. Hop, voilà. Donc l'arrière, hein, tu connais, bon bah voilà, c'est l'arrière. Hein. Comme toutes les voitures, il y a 3 places, t'as le truc au milieu là. D'ailleurs, j'irai voir ça après. Et voilà, j'irai m'installer quand même à l'arrière pour voir ce que ça donne. Je vais fermer la porte. Hop là. Donc voilà, là, rappel de carbone. Encore du carbone, les panneaux de porte Alcantara, surpiqûre rouge, cuir, surpiqûre rouge encore. Ça, c'est assez magnifique, les petites LED là, comme ça, je trouve ça assez joli. Voilà. Bon, évidemment, quand il fait nuit, ça donne mieux, mais pensez à des petits diamants, c'est mignon. Du coup, quoi d'autre? Donc là, les boutons, hein, on va la démarrer. Vu qu'il y a la clé, du coup c'est sans clé. Hop, voilà, que je trouve le truc. Tac, donc ça démarre comme ça. Ouais, je baisse la radio. Voilà. Ouais, en gros ça démarre comme ça. Et là après là-dedans, ça c'est tactile, donc voilà. On peut directement diriger avec ça, zoomer je suppose. Ouais voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça c'est génial. J'ai vraiment bien aimé ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, du coup, regardez la vidéo et en même temps appuyer sur les boutons. Je suis un peu décalé par rapport à mon doigt. Excusez-moi. Bon, après, il y a la navigation, les machins. Donc là, on a d'autres boutons. Ça doit faire des choses, normalement. Voilà. Ça fait ça. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est assistance et tout. Tout à l'heure, j'ai découvert cette petite mallette qui est formidable. Voilà, on fait ça. Ah oui, il faut que je mette le contact. Donc, on va mettre le contact. Voilà. Bon, là, il fait un très beau bruit qu'il ne faisait pas tout à l'heure. Alors, voilà. Du coup, on fait ça. Donc, voilà, là, il y a sport, individuel, confort. Voilà. Moi, là, pour le moment, je vais rester en mode confort. Voilà. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça assez joli quand même. La présentation de la caisse, c'est pas mal. Donc ça on va l'enlever parce qu'on s'en fout, j'ai pas envie de désactiver le USB, on va éviter quand même. Comment qu'on fait retour? Tac, je ne sais pas, c'est génial. Ah oui, voilà, on va là-dedans. Hop. Et voilà, navigation, après on a la radio, tu connais, le tel, tout ça. Donc voilà, tout se gère ici, le volume certainement pour le passager. On a le bizone, même trizone à l'arrière qu'on va regarder après. Là, on a pas mal de rangements. Ce que j'ai trouvé nul à chier, mais vraiment à chier. Hein. C'est ça là, ça, cette merde là. C'est quoi cette merde? Et moi j'ai pas ce truc là, les gars. Donc il faut mettre des prises aussi un peu pour tout le monde. Là, c'est quoi ça? Moi je branche quoi là-dessus? Je connais pas moi ça. Moi il me faut des prises USB quoi, comme tout le monde. Comme tu connais quoi. Enfin voilà. Donc après on a là les boutons frein à main électronique. Ça c'est pas mal. Bon bah les phares, les machins, tu règles un peu tout ça quoi. Hop. Les sièges j'ai pas trouvé, il y a que deux pauvres boutons là, enfin deux pauvres leviers là, tout miskin. J'aurais pensé qu'ils auraient mis comme sur certaines ici. Lui il roule vite. Donc voilà, le volant, on va remettre les roues droites, comme ça je peux vous présenter aussi le panneau de bord. Donc là il y a du tactile. Voilà, avec ça je peux changer, remettre à zéro non. Je peux changer pas mal de choses.
je sais pas trop parce que je veux pas trop y trifouiller non plus parce que c'est pas la mienne. Voilà, trajet, navigation, donc là vous voyez on peut carrément piloter avec ce petit truc tactile. Ça fait penser un peu au... Voilà. Et il y a le petit bruit qui va avec. Ça fait penser un peu au... Comment? Ça là. Ça fait penser au BlackBerry à l'époque. C'est assez sympa. Donc voilà, dynamique, c'est quoi ça? On va regarder là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est pour l'inertie, la force G, machin. Ah, d'accord. Non, voilà, c'est assez complet. Design, vous voyez, on peut même changer sportif, classique. Voilà. Bon, je vais rester en sportif, hein, quand même. Pas faire le kéké des plages. Voili voilou. Donc après il y a les radios, médias, on peut mettre le son, se la péter. T'as compris. Ça c'est le clavier tactile, on peut gérer aussi le tableau de bord. Ce grand tableau de bord d'ailleurs, ça j'ai vraiment aimé. J'avais vu ça il y a très très longtemps dans une classe S. Ça existe, ça tout le monde pense que c'est récent chez Mercedes, pas du tout. Ça existe depuis très longtemps, mais ça coûtait très cher à l'époque. Donc t'en voyais pas beaucoup, souvent c'était sur les classes S ou les Maybach de milliardaires. Enfin il fallait être blindé un peu pour avoir ça. Mais j'ai vu ça il y a très très longtemps, j'étais encore avec mes grands-parents en vacances. Et il y avait déjà ce grand panneau comme ça, qui est, je trouve ça exceptionnel. Ça c'est vraiment un petit truc que j'ai bien aimé. Et ça aussi que j'ai bien aimé parce que c'est en fait c'est une palette quoi, on peut tout gérer d'ici juste en naviguant comme ça avec le doigt, comme pour un clavier de PC portable un peu, enfin pas le clavier mais vous avez compris le petit truc là en bas. Donc voilà, et ça je sais pas trop, je crois que ça sert juste à se tenir. Oui, c'est juste ça en fait, ça sert à se tenir, c'est ni plus ni moins, ça bouge pas, voilà. C'est statique. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, les aérations que je trouve assez jolies aussi, le design. Mais bon, ça on est sur toutes les nouvelles. Maintenant on a ça, les vitesses, elles se passent ici, palette au volant d'ailleurs. Et voilà. Donc on passe à l'arrière. Voilà, là on est à l'arrière. Ah, donc il n'y a pas le trizone déjà. Donc j'ai menti. Je pensais qu'il y avait le trizone, mais finalement pas du tout. Normalement, vous voyez, quand on sait qu'il y a le trizone, c'est qu'on peut régler ici avec... du coup, on peut régler soi-même ici, quoi, que là. Et devant, tu mets ce que tu veux. Lui, il met ce qu'il veut là, et moi, je mets ce que je veux, par exemple. Donc voilà, c'est assez spacieux d'ailleurs à l'arrière. J'ai pas l'habitude d'aller à l'arrière. Généralement, je suis plutôt le pilote. Donc c'est vrai qu'à l'arrière, c'est sympa. Bon ça, il n'y a pas de rangement au final dedans. Moi j'ai un truc qui s'ouvre là, on peut ranger, là on peut pas ranger, c'est dommage ça. Il y a juste ces deux trucs là qui sortent comme ça. Bon. Et voilà, les sièges Alcantara toujours sur piqûre rouge, tu connais. Et le coffre à l'arrière qui est assez spacieux apparemment. Donc là, les rangements, il n'y a pas grand chose au final, hein. C'est assez, l'arrière il est assez vide. Et ils ont mis la dose de trucs à l'avant, par contre à l'arrière t'as que dalle. Ça, bon. Oh, qu'est-ce qu'il est dégueulasse le machin. Je sais pas qu'ils ont branlé avec. Donc voilà. Je vais montrer le coffre. Donc, le coffre qui s'ouvre comme ceci, automatique, génial, magnifique. Ça aurait été quand même con. Ah oui d'accord, il y a encore des places à l'arrière. D'accord. Enfin, je crois. Ça ressemble, ouais, 2 places à l'arrière. Oula, c'est bizarre ce truc. Bon, je vais pas y toucher parce que voilà. Je sais pas trop si c'est des places ou. Hein. Puis si j'arrive pas à les remettre, ça me fait chier. Et puis voilà, tu as compris. Pas s'emmerder non plus. Hein. D'ailleurs, ça. Moi, tu vois. Oula, c'est un peu de la merde ce truc. Voilà. Moi, ça, je le bloque comme ça. Je trouve que ça fait plus classe, tu vois. On voit pas ce qu'il y a dans ton coffre vide. Vu qu'il n'y a rien d'ailleurs, ça sert à rien de qu'on voie, tu vois. Là, tu vois, au moins on voit rien. Bon, déjà que les vitres sont pas mal teintées.
Alors voilà, j'ai choisi un petit chemin le petit chemin que je prends d'habitude. C'est un chemin tranquille comme ça, au moins je peux au moins tester un peu la conduite. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le conduire aussi sur la route et il est vraiment top niveau conduite. C'est vraiment le top confort. Enfin, ça c'est vrai que là-dessus il n'y a pas de problème. C'est tout assisté de partout, c'est génial, on est bien installé. Et voilà. Donc c'est un petit plaisir. Franchement, j'aurais jamais cru pouvoir conduire ce genre de... Enfin, ce 4x4 qui est quand même de 2021, donc il est assez récent. Et c'est le genre que c'est pas donné surtout. Hein, c'est le genre de 4x4 que je suis pas sûr de pouvoir me payer un jour. Donc voilà quoi. Ça fait plaisir de pouvoir le tester. Et de vous montrer, déjà ça me fera un souvenir sur YouTube et puis voilà quoi, quand même conduire un petit GLB comme ça, pas KMG, ça fait plaisir. Dans des beaux coins en plus. Soleil, donc on profite. Il y a aussi un truc qui est génial, c'est ça, je vais vous montrer. Alors du coup, on fait comme ça. Alors non, là il faut que je dézoome. Putain, des fois je suis un con, il y a un con le mec. Voilà, là tu fais R, tu passes en marche arrière, et là vous allez voir ça, le rétroviseur. Normalement, il s'incline vers l'arrière. Évidemment, il ne l'a pas fait. Mais ou soit il l'a fait, mais je filmais pas au bon moment. Hein, t'as compris, évidemment. Voilà, je retente ma chance. Donc là, normalement, je suis en marche avant. Regardez. Non, là, marche avant. Voilà, marche arrière. Hop, vous voyez, il se met instinctivement en position pour que je puisse reculer. Ça, c'est stylé par contre. Et après, quand on se remet en marche avant, bon, bah, il se remet normal. T'as compris. Stylé. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao.